Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le iiii TMA2 DJ Wireless. Je vous avais montré déjà le Studio Wireless il y a quelques temps et en fait, par rapport au volume sonore, vous ne pouviez pas trop l'utiliser. Moi, j'avais utilisé un peu dans les cas DJ, mais vous ne pouviez pas pousser trop le son en fait de votre casque parce que ça pouvait saturer. C'était un produit qui était orienté studio et donc on n'a pas besoin de pousser non plus le casque, le volume du casque. Cette fois-ci, avec le DJ Wireless, vous pouvez quand même pousser le volume bien plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le package. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos sur les produits iiii, vous avez maintenant un peu l'habitude de tout ce qu'il y a dedans, mais pour les nouveaux, si vous ne connaissez pas la marque, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je vais vous parler ensuite de qualité audio et de confort, parce que ça c'est très important au niveau du casque. Et ensuite, on va faire un petit test audio que beaucoup d'autres viewers ne vous montrent pas, mais que j'ai fait déjà un peu sur le studio, et je vous montrerai aujourd'hui parce que à l'époque où j'ai testé le studio wireless, il n'y avait pas, si je ne dis pas de bêtises, d'app sur laquelle vous pouviez changer en fait les valeurs via un petit EQ, on va dire. Là, cette fois-ci, il y a, alors via mise à jour, il y a eu aussi sur le studio, mais là, c'est vraiment la première fois que je peux le tester sur un casque iiii. Et donc là, tout ce que j'avais pu dire, alors j'avais pas dit beaucoup de choses négatives, hein, mais j'avais dit quand même que les casques iiii avaient tendance à être un petit peu dans le bas du spectre, dans les basses fréquences. Et bien là, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir avoir un réglage personnel, ou il y a des réglages un peu automatiques, mais en tout cas un réglage personnel sur la fréquence, sur les fréquences que vous allez écouter sur votre casque, que ce soit en Bluetooth ou en wireless, point de vue DJing et tout ça. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, ce qu'on trouve dans le package, vous allez avoir l'arceau sur lequel vont venir se mettre, alors je vais démonter celui-ci pour vous montrer, hop, le haut-parleur. Donc tout est en séparé dans des petits sachets comme vous pouvez le voir. Chaque sachet est recyclé et donc dedans vous allez avoir la petite mousse comme ça. Vous allez avoir deux types de mousse. Une un petit peu plus type HD25 qui va se poser sur vos oreilles. L'autre qui est vraiment très très agréable, c'est celle que je mets tout le temps, que ce soit sur le studio wireless, mais que maintenant je vais utiliser pour le montage de vidéos, maintenant qu'on peut avoir un EQ sur le casque, mais je l'utiliserai aussi sur la partie DJ, donc très très agréable parce que ça contourne l'oreille et ça vient se poser sur votre crâne, on va dire, très très confortable. Les haut-parleurs qui sont totalement recyclés. Je vais vous dire d'ailleurs, petit point positif par rapport au studio, pourquoi c'est super top, ils ont changé un truc et ça change tout sur le haut-parleur. Et ensuite, vous venez tout monter et tout est en petit sachet. Vous avez aussi au niveau des câbles, un petit câble pour le charger. Bien entendu, vous prenez, il n'y a pas de chargeur dedans, il n'y a pas de chargeur secteur. Vous prenez votre chargeur de smartphone ou autre, vous aurez forcément quelque chose du USB-C. Toujours dans les câbles jaunes, on a un petit câble jack avec adaptateur 635 pour pouvoir aller sur l'émetteur qui est maintenant, regardez, beaucoup plus petit. Très agréable, ça peut vraiment se mettre dans la poche là pour le coup. Et pareil, rechargeable en USB-C. Et vous avez aussi, si vous souhaitez l'utiliser en filaire, un câble jack avec aussi un adaptateur 635, puisqu'au départ c'est du 3.5. Et enfin, une petite pochette pour transporter tout ce petit monde dans vos différentes prestations. Vous pouvez remplacer le haut-parleur, vous pouvez remplacer le headband ici, enfin l'arceau, tout est remplaçable. L'arceau, imaginez par exemple, alors déjà c'est garanti à vie, donc à partir du moment où ça pète, il vous en remplace un, il n'y a aucun souci. Et si vous avez, par exemple, je ne sais pas si on est en Bluetooth 5.0 et que demain il y a le Bluetooth 6.0 et il y a un nouvel arceau qui sort, vous pouvez très bien racheter un nouvel arceau sans changer les haut-parleurs parce que vous aimez les haut-parleurs, vous aimez le confort des coussines, etc. Vous changez que l'arceau. Donc ça, c'est super top. Et petite différence que j'ai par rapport à mon studio wireless. Alors ça, c'est la première chose que j'aime bien. Ici, je me gourais tout le temps sur les trois boutons pour allumer, pairer avec le smartphone, etc. Enfin voilà, je me gourais tout le temps et ça avait tendance à m'énerver. Là, pour le coup, maintenant, vous avez un seul bouton ici. Il vous sert à tout ce que vous souhaitez. C'est tout simple. Quand vous l'allumez, il va se mettre soit en Bluetooth ou soit en wireless, selon si vous étiez en Bluetooth ou en wireless, évidemment. Vous faites un double clic. Il se met en wireless, c'est blanc. Alors là, il clignote parce que je n'ai pas allumé le petit adaptateur. Si vous redouble-cliquez, vous vous remettez en Bluetooth. Là, il va se connecter à ma tablette.
Et pour le volume, vous faites un petit coup là, un petit coup là. Et si vous souhaitez pairer avec un autre appareil, au moment où vous l'allumez, il faut faire un appui, faut laisser votre appui long et il va se mettre à clignoter et à faire le parrainage avec un périphérique Bluetooth. Et là où je veux vous montrer, c'est que je vais vous montrer la partie EQ. Donc une fois que vous l'avez allumé, alors la partie EQ, elle doit se faire en Bluetooth parce qu'il doit se connecter au téléphone. Vous n'avez pas besoin de le pairer avec le smartphone. Là, il n'est pas du tout pairé. Je vais aller dessus. Je mets un peu de musique. Donc vous avez deux modes, vous avez la partie DJ ou la partie studio. La partie studio va vous mettre trois réglages, on va dire, préconçus. Detail, Accurate et Natural et du Custom. Moi, je vais me mettre sur la partie studio. Et donc je peux mettre Balanced, Bass Focus, Listening et Custom. Par exemple, je vais vous faire un kill de basse complet. Hop, il réfléchit par contre à chaque mouvement. Donc là, vous voyez, vous allez avoir très peu de basse. Et là, par exemple, je vais vous augmenter les aigus. Donc un EQ totalement... Alors c'est un EQ 5 bandes, je dis pas de bêtises. 2, 4, 5, oui. Et donc là, vous pouvez vraiment faire les réglages comme vous le souhaitez. Et ne pas avoir cette sensation de « Ah oui, mais les aïe 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 sont souvent un peu présents dans le bas du spectre comme je vous disais. Donc là... Clairement, on peut enlever un petit peu de basse si vous aimez pas. Vous pouvez mettre un petit peu de médium ou un petit peu d'aigu ou en retirer selon votre convenance. Et ça, c'est super top. Et on arrive à Monsieur Chipote. Donc, premier cas, c'est effectivement ce réglage que je n'avais pas. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je n'avais pas au départ, au moment de la sortie du Studio Wireless. Je n'avais pas cette connaissance, vous ne me l'avez pas dit. Enfin, en tout cas, voilà, moi, je traitais avec le casque comme il était. Et j'avais pas cette possibilité de faire des EQ dessus. De manière vraiment très transparente, très pratique, et pouvoir régler et mettre un petit peu moins de basse parce que je trouvais que les aïe étaient de bonne qualité sonore, mais avaient quand même une bonne présence dans le bas du spectre. Alors, moi, c'est perso, dans le sens où pour mixer, ça ne me dérangeait pas trop, parce que bon, on aime bien avoir des petites basses rondouillards, on va dire. Mais par contre, pour monter mes vidéos, j'étais, entre guillemets, obligé de passer sur un autre casque qui avait quand même moins de basse et plus de définition, médium, EQ, etc. Ce qui est plus pratique pour monter les vidéos. Mais maintenant que j'ai cet EQ sur le smartphone pour régler les haut-parleurs, c'est histoire finie. Je vais pouvoir le faire aussi sur mon studio ou sur le DJ, n'importe. L'autre point positif que j'ai trouvé par rapport au wireless, comme je vous ai dit, c'est les boutons ici. Je m'y perdais et tout. Là, on a un seul bouton. Ça a l'air bizarre d'avoir un seul bouton pour faire autant de choses, mais oui, je trouve ça plus pratique et j'aime bien le fait de pouvoir monter le son en haut en bas plutôt que gauche-droite, enfin le bouton du haut, bon bref, c'est que perso. Le switch entre la partie Bluetooth et la partie wireless se fait avec un double clic ici. Vous voyez très facilement, comme je vous ai montré, tac tac, je suis en wireless, tac tac, je suis en Bluetooth. Très pratique pour passer de l'un à l'autre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était un bouton, je suis obligé de vous le montrer comme ça en écartant, c'était un bouton ici, un switch, pas forcément évident à passer avec le doigt. De même, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vue du dessus, mais il livrait le câble avec le petit connecteur USB-C un peu coudé, vraiment le bout, donc ce qui aurait pu rendre le truc pratique, mais c'était quand même pas ultra pratique. Et je vous avouerai que le câble coudé du aïe, je l'avais pas tout le temps sous la main, donc j'en mettais un autre qui était un peu droit. C'était compliqué avec le câble ici, là, compliqué de passer, enfin voilà. Donc, ça, amélioration aussi. Là, la prise USB-C est en direct sur le haut-parleur. Vraiment top comme évolution sur la partie haut-parleur. Et d'ailleurs, maintenant, l'arceau ne sert plus grand-chose à part à mettre le haut-parleur à la bonne distance par rapport à vos oreilles, tout ça. Évidemment, je vous parle d'audio, que vous pouvez changer les EQ. Il faut aussi parler du confort qui est toujours excellent sur ces casques-là. Vraiment, quand je le mets et qu'il appuie juste sur mon crâne et pas sur mes oreilles, on peut le porter pendant des heures, vraiment sans avoir de trucs qui vous pètent les cartilages ou autres, comme on pourrait avoir sur d'autres casques. C'est vraiment un confort absolu. Alors, il existe différents types de coussinets. Là, ceux de base sont très bien. Vous pouvez acheter aussi ceux qui sont en Alcantara ou je sais pas quoi, ça fait une espèce de semi-tissu, enfin voilà, c'est très agréable aussi, mais ceux de base sont vraiment très agréables. Pour ceux qui aiment avoir les casques, comme je disais, plus sur les oreilles, vous avez aussi la partie petite mousse
que vous pouvez mettre aussi dessus. Voilà en tout cas tout ce que je pense, tout le bien que je pense des casques aïe. Je ne vois pas vraiment grand chose à vous dire en négatif. En plus le prix n'est pas non plus un prix de compète. Ça reste quand même très abordable avec des pièces qui peuvent se changer quand vous changez d'avis ou autre pour les haut-parleurs ou pour enfin voilà toutes les pièces ou pour les coussinets. Une garantie limitée sur tous les appareils tant que c'est pas vous qui les pétez bien entendu. Un confort d'écoute excellent avec un EQ dessus si vous avez trop de basse, pas assez de basse, et aussi un confort physique au top. C'est comme d'habitude, enfin, on a l'habitude maintenant chez AI, et maintenant moi je suis content parce que je peux enlever un petit peu de basse si je trouve qu'il y a un petit peu trop de basse au moment où je vais faire par exemple mes montages vidéo. Et ça, c'est pas rien. Si vous avez des questions au sujet de ce casque ou d'autres casques de la gamme, des gammes de chez AI, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis au prochain contenu. Ciao!